Alors, c'est des gens qui m'ont posé la question. Donc d'abord, ils m'ont dit quel est leur intérêt aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche, d'aller voter, alors qu'eux ils sont en Israël, et que pour eux, ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller voter alors qu'eux ils sont en Israël, et que ça, si on peut dire, ça ne les correspond pas. Eux, ils se voient plus français. D'abord, moi je suis très attaché à la France. C'est un pays qui m'a tout apporté. Je suis né en France. La langue qu'on parle tous les deux, c'est le français. La France a énormément apporté au monde. Je suis tellement triste de voir qu'aujourd'hui on a connu près de 250 morts en l'espace d'un an et demi en France. Je n'arrête pas de dire au Parlement français, vous qui habitez en Israël, vous êtes l'îlot qui représente les valeurs de la France. Les valeurs de liberté, d'égalité, de lutte contre le terrorisme. Israël, le peuple d'Israël, aujourd'hui le certificat d'assurance vie du peuple juif. Ça fait 2000 ans que les Juifs ont prié pour revenir à Jérusalem. Cette semaine, on a fêté le 50e anniversaire de la libération de Jérusalem. Il est important d'avoir quelqu'un en France, au Parlement français, qui défend les valeurs, qui sont les valeurs à la fois de la France, mais du judaïsme. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre être juif et français, au contraire. Chez nous, les juifs, il y a Dina de Malkuta Dina. Les lois du pays, c'est des lois, quoi. Et là, c'est la différence de l'islam radical qui tue, qui massacre. On est une religion qui aujourd'hui peut étreindre et apporter ses valeurs à l'humanité. Maintenant, concrètement, je fais d'abord un député qui se bat pour l'équivalence des diplômes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui m'a apporté son soutien, a fait qu'on a réussi à faire l'équivalence. Il faut travailler quand les gens viennent en Israël. Donc il faut avoir pour les dentistes, pour les pharmaciens, on a déjà réussi. Il reste encore beaucoup de professions. Il reste les sages-femmes, il reste les professions juridiques, il reste les médecins généralistes. On se bat. Moi, je suis député français. J'ai le soutien du gouvernement israélien. Il m'a promis. Je vous invite à regarder ma page Facebook. Ça veut dire que vous travaillez sur les deux tableaux. Disons que je parle aux Israéliens, ils savent que je représente les 150 000 Français d'Israël. Là j'étais sur le Picard, et j'en mets beaucoup, je parle du permis de conduire. Le Premier ministre, la semaine dernière, a fait un message que je vous invite à écouter, où il dit « Je m'engage, dans les semaines, dans les mois, il n'a pas donné de date, à résoudre le problème avec le permis de conduire. » Ça veut dire que c'est pas rien. Les gens m'interpellent sur les questions de banque et de change. On a rendez-vous avec les patrons des banques. Je dois voir le patron de la banque Léomi. Je dois voir le patron de la police pour faire en sorte d'arrêter de taxer les Français qui ne sont pas des vaches à lait. On essaie en France de faire que la CSG, CRDS, sur les biens immobiliers, des gens qui ont des biens à Paris qui ne payent pas. On essaie de faire en sorte que la francophonie soit incluse. Il est invraisemblable que le français n'appartienne pas à la francophonie. Enfin, c'est très difficile en quelques mots, mon cher Menachem, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se bat. Et puis je voudrais terminer enfin sur la lutte contre l'antisémitisme. On a tué une femme à Paris. On a tué, il y a deux choses. Le BDS, aujourd'hui, j'ai mis devant leur contradiction le gouvernement socialiste. La gauche a encouragé le BDS alors que c'est interdit. La gauche a permis des manifestations pro-BDS à Paris. La gauche d'un côté dit on n'a pas le droit au BDS et d'un côté elle permet de l'autre côté. Et aujourd'hui, alors qu'on fracasse le monde entier à des centaines de milliers de morts, le seul endroit qui défend ses chrétiens, qui défend nos valeurs, c'est Israël, et on passe son temps à essayer de baptiser. Je rappelle, pour terminer la première de cette question, qu'on a tué en France il y a 1 mois et demi Sarah Halimi parce qu'elle était juive. Dans un silence assourdissant, j'étais un des premiers à m'en saisir. M. Attal m'a appelé, et je me bats depuis 1 mois et demi, là, tout simplement hier dans le Figaro, il y a eu un appel de 17 intellectuels, on commence à en parler. On a tué, vivante après avoir massacré pendant 1h15, une femme, Haridi, en France, médecin, parce qu'elle était juive. Personne ne dit un mot. Pour Théo, les gens, le pays s'est arrêté de respirer. Le président de la République, François Hollande, a été visité la famille Théo. Il y a certainement eu peut-être une bavure, mais il n'est pas mort. Elle est morte, vivant, défenestrée, parce que juive, à 4h du matin, à 4 jours qu'on fait ça. Il ne faut pas se taire. Moi, je ne me tais pas. Je défends la France, mais je défends aussi les franco-israéliens qui sont mes électeurs, comme je défends les franco-italiens, les franco-grecs, les franco-turcs, les franco-chypriotes ou les franco-maltais. Mais je fais avec toute ma force. Dimanche, il y a une élection. J'espère que vous allez vous mobiliser et j'espère que vous retirez le pouvoir. Comme on a des gens qui nous écoutent qui sont partis du mouvement Chabad. Vous savez, vous êtes très proche du mouvement Chabad. J'adore le mouvement Chabad. Je tiens à dire que où que j'aille dans le monde, moi je ne suis pas Chabad. Je ne suis pas Haredi, j'essaie de garder le Shabbat, garder les mitzvot. Ce qui a gardé le peuple juif pendant 2000 ans, c'est la Torah, les mitzvot, le Shabbat. Il n'y aurait pas de peuple juif autrement. On peut croire, on peut pas croire, ça c'est libre. On ne peut pas pratiquer ou pas pratiquer. Je voulais dire que j'ai vu les 3 valeurs que le rabbi demande d'avoir. Les 3 valeurs sont chez lui.
Shlemut Torah, la plénitude de la Shlemut Torah, Eretz Israël. Shlemut Am et Shlemut Haaretz. Et c'est vous, grâce à Dieu, vous avez vu, On a- et le rabbi demande quand on vote quelqu'un, On a pour le leader, donc, je ne suis pas Lubavitch, je ne suis pas Chabad. Mais le géant de cette génération, c'est notre Rabbi Lubavitch. Quand vous allez dans le bureau de Binyamin Netanyahu, qui est mon ami le plus proche, il n'y a que des photos de sa famille, de son frère Yoni, de sa femme. Il y a une seule autre photo. C'est la photo du Rabbi et lui, quand il avait une quarantaine d'années, il avait déjà dit qu'il serait un des grands d'Israël. Le Rabbi aujourd'hui n'appartient pas qu'au mouvement Lubavitch. Le Rabbi aujourd'hui, ça a été le Melech Israël. Pendant tout son vivant, c'était le leader incontesté du peuple juif au niveau spirituel. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui pensent que Aujourd'hui, il a encore il est leader, mais quand on voit le travail qu'il a fait, quand on voit qu'après depuis qu'il est parti, comment ça tient, comment tout roule, comment chaque mois, où qu'on aille dans le monde, Parce que chez Chabad, il y en a. avant d'aller dans Bazar Qu'il est d'Israël, encore- qu'il est là. avant, voilà, ok, אני מקבל את זה, הלוואי, נחכה לו בכל יום שיבוא מחר. On a à faire, nous c'est une bracha. Mais je vais vous dire quelque chose. Le mouvement Chabad, je dis pas ça parce que je suis devant une vidéo, mais je l'ai dit publiquement, c'est l'affection pour le Rav Asimov qui était un géant, qui était un sadique à part entière que j'ai connu, j'ai eu sa bracha, le Baruch Hashem, Shibadou, le Chaim Arokim, ses fils, et tous ces fils qui sont le mouvement Chabad en France, font un travail remarquable, mais à travers le monde. Quand je suis à Bangkok, la première feuille, j'appelle le Rav Kantor, quand je devais faire un kaddish, quand on a envie de manger kasher, quand on est à l'hôtel, on n'a pas envie de bouger, ils vous livrent. C'est plus que l'ambassade d'Israël. Quand dans les bons moments, quand il y a des smachot et quand il y a des moins bons moments, des fois il y a des accidents, il y a le kavod à mettre que Dieu nous en préserve de choses tristes, mais en fait, c'est vrai que vous faites un travail remarquable. Et je dis pas ça par rapport à quelle question électorale. Aujourd'hui, le mouvement Chabad fait l'unanimité dans l'ensemble. C'est pour ça que j'étais tellement été choqué lors d'une des candidates a osé critiquer. J'ai vu au début, je croyais que c'était pas vrai. Mais là, j'ai vu, c'est vérifié, avéré. Au début, je crois que c'était Elle a critiqué le fait d'allumer les bougies à l'aéroport d'Orly. C'est scandaleux. Elle a dit comment peut-on allumer, mais les bougies de Hanouka ont allumé le monde et la galoute pendant 2000 ans. Mais je vous dis quelque chose, quand on voit cette femme-là qui se présente au nom du gouvernement français, parce que c'est En Marche. Non, au nom de En Marche, mais Au je veux nom dire d'En quelque Marche, chose. ça veut dire que le gouvernement français fait un peu peur quand même. Je veux dire quelque chose. Moi, je pour ça qu'on a besoin ne veux accuser personne, mais je veux dire simplement, avoir fait, sorti du cœur ce genre de post Facebook, c'est honteux, et c'est un scandale, c'est indigne, y compris pour quelqu'un d'incroyant. Elle n'est pas croyante, elle a dit. Et ça, c'est son droit. On a le droit de croire ou de ne pas croire. On n'a pas le droit de mépriser et de stigmatiser les gens qui croient. Le peuple juif a tenu, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, grâce à la Torah. Un juif en lui, il croit. Il y en a qui Et croient grâce plus aux ou mitzvot, moins, il y en a qui montrent. mais ça c'est une réalité, mais c'est une réalité. Mais c'est ça la force du peuple juif. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce mouvement Lubavitch. Qu'est-ce que vous faites Menachem du matin au soir? Vous donnez votre vie, vous mettez les tefilines à des gens, vous leur faites le Shema Israël, vous leur faites écouter le chauffard, vous leur faites écouter la Megillat Esther, vous leur faites le Mishloach Manot. C'est la passion de vous et de tout le mouvement Chabad. Nous, ça existe ça. Tout ça existe. Les autres, enfin, il y a beaucoup de gens qui donnent. Non mais c'est ça qui est extraordinaire. Il y a beaucoup de gens, ils s'occupent un peu de temps en temps, ils font le masser, ils font le coup de mais ils s'occupent de leur business. Vous, c'est l'amour du peuple et faire briller les valeurs du peuple juif dans le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'unique au monde. C'est pour ça que comme beaucoup, je suis un inconditionnel du mouvement Chabad. Mais honnêtement, c'est pour ça que j'étais tellement été choqué par ce poste. Le poste de cette Madame Drori qui est petit, qui est mesquin, qui est indigne. Et elle a le droit par ailleurs de ne pas croire, c'est son droit le plus absolu. Elle a le droit de ne pas faire le Shabbat, et heureusement, c'est son droit, ça c'est libre. On n'a pas le droit aujourd'hui, parce qu'on voit des rabbats qui fait, comme on met un sapin de Noël, et moi je trouve Le absolument... sapin, ça l'a pas dérangé, mais les bougies, ça l'a dérangé. Mais c'est invraisemblable, mais je trouve ça magnifique d'avoir un sapin de Noël, voir une crèche, et Dieu sait si je ne suis pas chrétien, mais quand il y a des gens qui voulaient interdire des crèches, moi ça ne me choque pas du tout que des chrétiens mettent une crèche à Noël. C'est leurs habitudes et c'est leur religion. Et on respecte, nous, ce qui nous a tenus, le peuple juif, c'est la Torah, les mitzvot et le Shabbat pendant 2000 ans. C'est une réalité absolue. Pendant 2000 ans, on a pleuré. Le Shana Abba Yerushalayim. On l'a dit, on voit le Moussaf, le Chagim, chez Tarzir, Yerushalayim Abdullah, dans toutes les Katamot, c'est 100 fois dans la journée, on rappelle Jérusalem. Et nous, aujourd'hui, mon cher Menachem, la semaine dernière, on a vécu le 50e anniversaire de la libération de Jérusalem. C'est unique. Vos parents, nos parents, nos arrière-grands-parents pleuraient 2000 ans. C'était un rêve incroyable, comme aujourd'hui on dit Bezrat Hashem arrivera, le Mashiach Bemrat, c'est nous on le vit. Et la libération de Jérusalem est un message pour toute l'humanité.
toute l'humanité, pas simplement pour le peuple juif. C'est pour ça que je dis clairement, on me dit hier, Trump a décidé qu'il ne veut pas transférer, ça ne changera strictement rien. Jamais Israël ne sera, jamais Jérusalem ne sera jamais partagée. C'est une réalité absolue, c'est ma conviction certaine. Donc ça c'est des lignes que vous garderez dans le gouvernement. Moi, d'abord, je me bats pour les Français de ma circonscription. Pour tous les Français. Les Grecs, les Italiens, les Turcs qui sont musulmans. Pour moi, je ne fais pas de différence. Moi, je ne peux pas me changer. Il y a des gens qui me disent oui, mais j'ai dit au contraire. Il n'y a pas une fois où en Italie, en Grèce ou en Turquie, on m'a envoyé un mail. C'est peut-être arrivé en Israël, mais pas dans ces pays-là. Où je n'ai pas répondu, je ne me suis pas battu. Parce que c'est une question de principe et d'éthique. Après ça, j'ai mon identité. C'est même à Kibbutz Shechem, Mon ils vont dire voilà. Et je peux vous dire que j'ai reçu par exemple les Dames de Saint-Louis à Rome m'envoyaient une lettre extraordinaire de remerciement. C'est des gens qui font beaucoup de bien à la communauté chrétienne de Rome. Et je les aide. Parce que c'est dans mon éthique. Parce que c'est l'ouverture du peuple juif. Tout en gardant mes particularités. Avec l'autre Bosquel, moi je ne parle pas la kippa tout le temps, mais j'ai voulu la mettre quand un juif s'est fait attaquer parce qu'il avait une kippa à Marseille. Dans un silence un peu assez assourdissant, j'ai mis ma kippa avec Claude Bosquel, le maire du 16e, en pleine Assemblée nationale. Pour essayer d'interpeller et de dire voilà, chapeau, voilà, il faut que la France réagisse. Parce que si les Français juifs ne peuvent plus mettre kippa, demain ce seront les chrétiens qui pourront plus être, je crois, dans la rue, et après-demain ce sera la fin de la France. Parce que la France est un État laïque, mais la base de la laïcité c'est de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc c'est la possibilité aux croyants et aux pratiquants de pratiquer et de croire. Ça c'est fondamental, quelle que soit la religion. Et ça c'est la France. Et aujourd'hui, hélas, on vient quand je vois qu'on tue au nom de l'islam, défigure l'islam ces gens-là. Ils sont en train de le défigurer. On a tué 85 personnes le jour du 14 juillet. On a égorgé un prêtre en Normandie. On a tué au Bataclan, à l'Hypercacher, à Charlie, comme des sauvages. De façon, et à chaque fois au nom de l'islam. Et on a démarré avec Ilan Halimi et à Toulouse. Et à l'époque, il n'y avait pas eu les manifestations qu'il y a eu aujourd'hui. Je dis attention, les Juifs sont en première ligne. Et je le dis encore aujourd'hui, Israël est en première ligne. À l'époque, je l'ai dit, personne ne nous croyait. C'est arrivé. Voilà, je voulais vous souhaiter Shabbat Shalom. En tout cas, vous avez vu, voilà, j'étais très heureux. Dimanche, tous allez voter au bureau de vote pour les Français. J'espère que c'est pour moi, mais en tout cas, allez voter quoi qu'il arrive. Allez voter et déplacez-vous. Prenez 5 minutes. Shabbat Shalom. Bonne nouvelle, Shabbat Shalom.